J'aimerais revenir avec vous sur une histoire totalement incroyable. C'est concernant un jeune de 13 ans. C'est un héros, ce petit-là, et vous allez comprendre pourquoi. Il a sauvé toute sa famille. Ça a été l'une des causes du sauvetage de la famille, mais vous allez voir ce qu'il a fait, c'est carrément incroyable. Par contre, je me pose des questions sur la maman. Je peux pas critiquer parce que je suis assis derrière mon PC comme vous, mais je sais pas, je suis mal à l'aise avec ce que la mère a fait. Donc là, je vous spoil pas plus que ça, vous allez voir les amis, mais ça reste une histoire assez incroyable qui risque de vous surprendre et de vous choquer. Sinon, on va parler de divers faits divers, des embrouilles qu'il y a eu, plein de trucs. Et on commence tout de suite, les amis, avec une vidéo d'une femme, d'une commerçante qui s'embrouille avec une autre femme. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent donner raison à la passante et certaines personnes qui peuvent donner raison à la commerçante. Ça vous le jugez tout à chacun. Donc, on regarde. Mais ça y est, je vais lui dire là depuis tout à l'heure, elle leur dit rien, ça me casse les couilles. Excusez-moi madame. Oui. Est-ce que ce serait possible juste de dire à vos enfants d'arrêter de mettre leurs doigts sur la vitrine, s'il vous plaît? Pardon? Non mais je suis désolée, juste là ils ont des glaces dans les mains et tout, depuis tout à l'heure ils sautent, ils mettent des traces et tout. Mais c'est des enfants, vous allez pas les empêcher de jouer quand même. Non, c'est pas une question de les empêcher de jouer, je vous dis juste justement à vous de leur dire juste de se décaler pour jouer sur le côté, il y a aucun souci, mais là avec les doigts pleins de glace et tout, regardez, il y a plein de traces sur le mur. C'est votre boutique déjà? Oui, c'est ma boutique en fait justement. Ouais, bah restez à votre place de vendeuse. C'est pas une question. Non, c'est pas une question de rester à ma place de vendeuse en fait. C'est une question juste d'éducation et vous de juste dire à vos enfants de se décaler parce que ça ne se fait pas de salir comme ça. Mais c'est votre travail de nettoyer, madame. Non, c'est pas mon travail de nettoyer vous, c'est votre travail d'éduquer vos enfants en fait. Mais de quoi je me mêle? Ben, je me mêle juste du fait qu'ils sont en train de salir mes vitrines depuis tout à l'heure et que vous réagissez pas, vous dites rien. Non mais j'hallucine là. Ben non, en fait, y a pas une. On poursuit les amis avec une vidéo assez insolite. Ça m'a fait rire et moi je suis un petit peu aventuré, c'est-à-dire que ça m'a plu, ok? Jusqu'au moment où, c'était trop. Donc imaginez, vous amenez madame, passer un week-end, dans une bulle, dans la forêt, etc. Mais il se passe ça, regardez. Ah voilà le jacuzzi, la bulle qu'on a... Ça s'est ouvert. La bulle. Ça s'est ouvert. Wesh. On a perdu la bulle. On a perdu la bulle. Ouais. Poursuit les amis avec un drame qui s'est déroulé aux États-Unis, en Californie, dans la vallée de la mort. On a un touriste français de 68 ans qui conduisait son véhicule et qui s'est enlisé dans de la boue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de sortir du véhicule et de marcher pour aller chercher de l'aide. Donc au bout de quelques kilomètres, à peu près 2 kilomètres, il n'a pas pu continuer à marcher avec la chaleur, etc., etc. Il est décédé. Son corps a été retrouvé par les secours quelques temps plus tard. Donc voilà. 68 ans, tu décides d'aller dans un désert et de sortir sous... Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est... Voilà. On poursuit les amis avec une histoire assez insolite. Il y a une panthère qui se promène dans les rues en Angleterre. Donc imaginons, hein, vous sortez votre chien, vous sortez les poubelles en début de soirée, vous tombez nez à nez avec une panthère. Bah, c'est ce qui est arrivé à une jeune femme. Enfin, une jeune femme à une femme. Donc pétrifiée, elle a quand même eu le temps de sortir son téléphone et de prendre une photo et de sauver chez elle. Mais les gars, souvent je vous parle des réseaux sociaux. Mais moi je vois une panthère en face de moi, je sais pas comment ma réaction elle va être laquelle. Mais là tout de suite j'ai envie de vous dire, je pense pas que j'aurais l'envie de sortir mon téléphone et de prendre une photo ou une vidéo. Non, je pense que j'irai directement me réfugier et chercher dans un hall ou je ne sais quoi. Donc là regardez, on voit la vidéo de la panthère, elle est analysée pour voir si c'est vraiment une panthère par des spécialistes, si c'est peut-être pas fake, pas de l'IA, etc. Mais il y a eu deux autres signalements de gros félins qui ont été repérés dans la région. Donc il semblerait qu'elle soit toujours en liberté. Donc c'est un petit peu flippant, ça reste assez insolite, on ne sait pas pour l'instant d'où viennent les panthères, peut-être qu'il y en a plusieurs, ou même celle-là, etc., etc. On poursuit avec une vidéo les amis, je vais vous expliquer très rapidement. Bon c'est en anglais mais c'est pas grave, ce qui est important c'est l'image. On a un couple, voilà, je pense que c'est un couple, ils décident de visiter une maison, soit pour une location, soit pour un achat, je ne sais pas. Donc ils visitent l'appartement et tout se passe bien jusqu'au moment où... Yeah, that would help me actually. Yeah. Is that closet? That's washer dryer hookups. Oh, cool. Oh, sorry I kicked you.
you, like, there's a person in there. There's a person in there? Hello? On poursuit les amis avec une vidéo assez insolite. Est-ce que vous connaissez le jeu GTA? Bah, il y a un homme de 52 ans, je crois, il s'est pris dans GTA. Donc on a un homme de 52 ans qui a décidé de voler un yacht d'une valeur d'1 million d'euros, à peu près, c'est ce qui est dit. Et il a décidé d'aller faire une promenade. Et c'est parti en course-poursuite avec la police. Pendant à peu près 30 minutes. Donc regardez les images, c'est... comme je l'ai dit, on dirait GTA, hein, là, les gars. On poursuit les amis avec une vidéo, je sais pas en fait si... bah c'est grave quand même. En fait, je sais pas si on peut considérer ça comme du racisme ou comme de la peur, parce qu'effectivement, on vit dans un monde de plus en plus violent et dans tous les pays... Pas tous les pays au monde, parce qu'il y a des pays où les amis, la sécurité, c'est... Tu rigoles là-bas, c'est finito. Donc il y a très peu de criminalité, d'accord? Il reste des pays comme ça. Et dans beaucoup de pays, la criminalité augmente, ok? Donc là, je sais pas si c'est du racisme ou si c'est simplement de la peur. Et là, justement, on a un livreur qui livre un colis, d'accord? Et il se fait arrêter par un homme, un habitant, il semblerait là-bas. Et je vous en dis pas plus, on regarde la vidéo, mais bon. Est-ce que l'homme, il abuse pas un petit peu quand même? Parce que t'es pas policier. Si t'as vraiment un problème ou t'as un doute, à la rigueur, t'appelles la police, ils viennent, ils effectuent une vérification. Mais faire ça toi-même, c'est un petit peu limite. Après que tu aies peur, y a pas de problème. On peut le comprendre. Avec les cambriolages, les trucs, on peut le comprendre. Mais quand même, faut pas dépasser les limites. Donc là, je pense quand même que le mec a dépassé un petit peu les limites. Dites-moi ce que vous en pensez, on regarde ça. Bonjour. Bonjour. Oui, Vous cherchez quelque chose? je cherche une adresse, mais c'est bon, j'ai eu la cliente au téléphone. Elle m'a dit qu'elle est plus bas. Parce qu'en fait, le GPS, il me disait que c'était derrière. Mais c'était pas là, en fait. C'est qui votre cliente? C'est Subi Morgan. 409 impasse du Rocher. Alors, il n'y a pas d'impasse du Rocher ici, et il n'y a pas de Subi Morgan non plus. Ben, si, monsieur, je viens de l'avoir au téléphone. Vous croyez que je vais sortir d'où, ça? Ça fait... Ça fait quoi? Je travaille au bureau. Oui. Ici, et j'ai jamais entendu parler de Ben, j'ai eu la cliente au téléphone, vous voulez que je la rappelle devant vous? ça. Allez-y. Je sais pas, vous croyez que je vais revenir ici pour faire quoi? Non, mais je sais pas. Moi, je m'arrête simplement pour savoir si je peux vous orienter, c'est tout. Oui, mais là, vous me parlez comme si je suis en intrusion ici. Je vais pas rentrer ici comme ça. Elle m'a dit qu'elle est au 17 avenue Carbousier. Ah, c'est pas l'adresse que vous venez de me donner. Monsieur, je vais vous montrer l'adresse, là. Allô? Oui. Oui, madame, je suis avec un monsieur, là, il croit que je suis en intrusion dans le parc. Vous pouvez lui dire que j'ai un colis pour vous? Mais quel monsieur? Je sais pas, il y a un monsieur, il me bloque la route, là, il croit que je suis en intrusion dans le parc, là. Mais vous êtes sûr que je vous bloque la route, là? Eh, vous êtes en plein milieu de la route, là, monsieur, je peux plus passer. Eh ben, et comme vous. Bref, madame, j'arrive, là, avec 4 minutes, je suis là. N'importe quoi. Sors. C'est un fou, c'est... Alors là, c'est un truc de l'eau, voilà. Ils veulent me faire péter. Wallah. Ils veulent me faire péter. Ah. Vous êtes dans une propriété privée. Je livre, monsieur. Vous croyez que je sors d'où les colis? Je travaille. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Je de casser travaille. Les oreilles de tout le monde. Je travaille. Nous, on n'est pas agressifs. Je travaille. C'est pas une excuse. Ah, c'est pas une excuse?
De quoi c'est pas une excuse? Vous voyez que je travaille, je les sors d'où ça? Je les sors d'où? Monsieur, Mais je les sors d'où? Pourquoi vous me bloquez la route comme ça? parce qu'on attend quelqu'un d'autre. Et alors? Vous voyez que je travaille, vous me bloquez la route? C'est à vous. Il y a eu des cambriolages. Oui, ok, je comprends. Mais je travaille, monsieur, je le sors d'où le fourgon et les colis? Bien sûr, c'est pas de votre faute. Oui, mais il vient me bloquer la route en haut, Oui, je sais mais pas quoi, c'est vous faites normal, quoi? c'est normal. Imaginez que ce soit le voleur. Ah, ok, je lui montre l'application que je travaille. Il me croit pas, nanana, j'appelle la cliente. Arrêtez un Oui, peu. oui. Après, je l'ai sorti Mais d'où les colis? justement, maintenant il a la preuve. Mais Maintenant, non, il a la et preuve. lui, il vient me bloquer la route, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est Arrêtez normal, un peu. c'est normal. Oui, ok, vous avez des cambriolages. Ouais, Voilà. mais ne mélangez pas tout. C'est normal. Mais non, Oui, il moi, mélange je pas. travaille. Il essaie juste de vérifier. Il vient lui en... Bah, voilà, vous Il me essaie dites pas. juste Oui, de c'est vérifier. bon. Voilà, c'est bon. On n'a pas. Je lui montre l'application, j'ai une cliente, il me dit non, ça existe pas, ça, je sais pas quoi. On n'a pas levé. De fou. Et on poursuit les amis avec cette histoire insolite. Est-ce que vous voyez ce jeune garçon? Eh ben, ça a été l'une des causes que sa famille a été secourue. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Donc il a 13 ans, hein, 13 ans. À 13 ans, il a nagé 4 km dans un océan déchaîné. Pendant 4 heures à nager dans un océan. Pour prévenir le secours et sauver sa mère, son petit frère et sa petite sœur bloqués dans un kayak à la dérive. Je me suis dit pas aujourd'hui, mais ça aurait pu être aujourd'hui, mais ça ne l'a pas été effectivement. Mais le truc, ce qui est intéressant, c'est quand on lit. En fait, moi, je me suis dit, mais comment, en fait, quand j'ai vu comme ça le gros titre, je me suis dit, mais comment la mère a pu le laisser partir son gosse? À moins qu'il ait sauté à l'eau directement et qu'il ait fui, etc. Bah non. En fait, c'est la maman qui a dit à son fils d'y aller. Elle a dit, tu sautes à l'eau et tu nages et tu vas chercher les secours. Les gars, en fait, c'est une histoire que je trouve belle dans le sens où, waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait, le petit. Mais dans un sens, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Parce que le petit... En fait, je me mets à la place de la mère et je me dis, mais comment j'aurais réagi, moi? Est-ce que je laisse mes 3 gosses sur le kayak à la dérive au milieu de l'océan et moi-même, je vais nager, je vais chercher les secours? Est-ce que j'envoie mon petit de 13 ans, je le jette à l'eau, je lui dis, va chercher les secours? C'est une situation extrêmement compliquée. Mais c'est une situation que je trouve dérangeante. Je pourrais pas vraiment exprimer ce que je ressens, mais je trouve ça dérangeant. D'accord? Donc ça reste quand même, encore une fois, assez incroyable. Je pense que ce petit-là, les amis, qui a risqué sa vie, faudrait qu'il le rende millionnaire, ce petit. Donc la ville qui a une cagnotte ou je ne sais quoi, hein, grosse cagnotte, on lui donne 1 million, 2 millions, on lui bloque jusqu'à ses 18 ans, et ses 18 ans, il fait ce qu'il veut de l'argent, d'accord? Parce que regardez, là, on les voit, là. Je sais pas si c'est une photo générée par l'IA, attendez, je vais vous zoomer, hop. Vous voyez ou pas? Donc en gros, je vous explique ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, il semblerait, du vent ou du courant qui les a poussés hors de la côte. Et justement, ils ont été retrouvés à peu près 14 km des côtes, ce qui est absolument énorme, d'accord? Énorme. Donc voilà, ça reste quand même une belle histoire, c'est un vrai héros. Après, est-ce qu'il a été forcé, est-ce qu'il a été jeté à l'eau de force, il s'est dit, j'ai pas le choix, je peux pas remonter sur le bateau de toute façon, donc je suis obligé d'y aller. Ou soit, voilà. Bref, je vous laisse les amis, merci au passage, vous êtes de plus en plus, vous êtes des centaines à avoir rejoint la chaîne ces derniers jours. Donc je vous remercie. Pour le soutien, n'hésitez pas à liker, à booster la vidéo, ça m'aide beaucoup, commenter, etc., etc. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.